Le sport, pour moi, représente beaucoup de choses. Toute ma vie, finalement, parce que j'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans. C'est ce qui m'a permis d'évoluer, de me construire en tant que personne, en tant que femme, au-delà d'en tant qu'athlète. C'est ce qui a régi ma vie et même aujourd'hui, ma reconversion professionnelle, je l'ai faite dans le milieu de la publicité et du marketing. Donc, j'ai fait des études dans ça, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de rester dans cet écosystème sportif, que ce soit aussi de la pratique, parce que je continue à pratiquer le sport. J'ai commencé par de la gymnastique au début et puis finalement j'ai fait du karaté parce que j'ai 2 grands frères qui faisaient du karaté, donc je voulais faire comme eux. Je suis devenue ambassadrice de l'association Fight for Dignity, qui est une association qui aide les femmes qui ont subi des violences à se reconstruire à travers la pratique du karaté. On est dans un secteur où ça paraît hyper friendly, mais qu'il y a quand même des choses à respecter, il y a une place du corps aussi, d'expliquer le plus tôt possible aux enfants que leur corps leur appartient. On est tellement dans une bulle que ça peut parfois se passer sans qu'on s'en rende compte. Ça peut être victime de violences sexuelles comme victime de violences morales, de harcèlement de la part d'un éducateur, d'un entraîneur ou alors même de personnes qui s'entraînent avec nous. Toutes ces questions-là sont liées, que ce soit les violences, le harcèlement, le burn-out, le trop-plein, etc. Les obstacles qui empêchent les victimes de parler, c'est déjà la place peut-être qu'on donne aux victimes, l'écoute qu'il n'y a pas forcément eu dans le monde du sport. Les victimes se sentent coupables de ce qui peut arriver, ont peur qu'on ne les croit pas. Pendant des années dans le monde du sport, on n'a pas laissé place au fait de s'exprimer, ce qui fait qu'en tant que victime, on se sent coupable de parler. Parce que derrière, on se dit que qu'il peut y avoir des conséquences. Le milieu sportif est propice aux violences parce qu'on évolue dans un domaine assez particulier, un domaine où le corps a une place très importante. On vit des situations qui sont aussi particulières. On part souvent sur des déplacements. On a un rapport au corps qui est aussi au centre des objectifs. Ces situations-là, en dehors du sport, on ne les vit pas. Notre corps devient un outil de travail qui est manipulé par plein de personnes. Donc forcément, on a un rapport qui est différent. Parfois, on a un rapport à l'entraîneur qui est particulier. On peut se retrouver sous l'emprise parce qu'on a tellement envie d'atteindre nos objectifs, mais de plaire aussi parfois à l'entraîneur, alors que c'est pas lui qui va gagner la médaille, finalement c'est nous. Donc on a envie de le remercier et parfois il y a cette emprise et on se retrouve dans des situations qui, quand on est en dehors du milieu du sport, on se dit mais en fait c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les mécanismes de signalement se développent. Aujourd'hui on a des numéros qui sont spécialisés pour pouvoir prévenir ou en tout cas signaler comme la cellule Signal Sport, signaler un problème de violence dans une fédération ou dans le monde du sport, dans un club. Et aussi, dans chaque fédération, on a un référent qui a pour but de développer des plans de prévention, mais aussi d'accompagner des potentielles victimes, des personnes qui auraient été confrontées, récolter aussi des témoignages des personnes qui pensent avoir été confrontés à ce genre de situation. C'est à destination des jeunes, des adultes, des cadres fédéraux, des éducateurs, des présidents de clubs. La communauté sportive peut jouer un rôle de soutien aux victimes, tout simplement en parlant. Enfin, pour moi, ça reste la communication, l'échange, ne pas en faire un sujet tabou, être à l'écoute des personnes et puis être attentif à l'autre, faire de la prévention auprès des parents et communiquer un maximum avec les enfants. Côté éducateur, avoir une prévention dès la formation. Il n'existe pas de profil type d'entraîneur, d'éducateur ou d'athlète et on est vraiment sur une relation où chacun doit apprendre à connaître l'autre. Dans l'apprentissage le plus sain et serein possible.
Je vois le sport aujourd'hui comme vecteur de plein de choses positives. Le sport est essentiel pour le bien-être physique, le sport est essentiel pour le bien-être moral, psychologique. Le sport est essentiel d'un point de vue aussi enjeux environnementaux. Si j'avais un message à faire passer aux victimes, ne pas hésiter à parler parce qu'on vous écoute, on vous croit. Il y a des solutions pour pouvoir vous accompagner, des solutions pour pouvoir signaler et après des solutions aussi pour se reconstruire de différentes manières. Et le sport en est aussi un bon exemple.